Cher entrepreneur, regarde ça. La visite de Trump en Chine s'assigne comme la fin de l'Occident. Et c'est une date qui va rentrer dans l'histoire comme l'avènement d'un nouveau monde. Trump est arrivé. Air Force One est arrivé sur le tarmac. Il est descendu. Trump était là. Où est Xi Jinping ? Xi Jinping ne l'a pas accueilli. Ils se sont foutus de lui. Il y avait une personne qui lui a dit « Écoute Trump, demain à 11h, quand Xi Jinping aura un peu de temps, tu vas discuter avec lui. » Mais regardez qui a accompagné Trump. Elon Musk, le PDG de Tesla, le PDG de Nvidia, le PDG d'Apple, le PDG de BlackRock, le PDG de Blackstone, le PDG de Boeing, le PDG de Cargill, le PDG de Citigroup, le PDG de General Electric, le PDG de Goldman Sachs, le PDG de Micron et de Qualcomm. Tout ça, c'est l'économie américaine. Juste Goldman Sachs, Citigroup et BlackRock, c'est le dollar lui-même qui s'est déplacé. Et Xi Jinping ne les a pas accueillis. Trump lui-même n'a pas été accueilli. On lui a ramené des petits-enfants qui ont brandi le drapeau chinois. C'est là que tu comprends que les États-Unis sont partis là-bas pour signer une reddition parce qu'ils ne peuvent plus affronter les Iraniens. Et ils ont compris que les Chinois ont envoyé un système de défense anti-aérien qui peut détruire tous les avions américains. Et là, les Américains sont en train de s'effondrer économiquement. C'est pour ça qu'ils sont partis en Chine pour discuter du futur des États-Unis et pour faire une passation de civilisation. Là, ce n'est plus l'empire américain qui domine, c'est l'empire chinois. Bienvenue. Entrepreneur diaspora, bâtir son empire. On en parle. Salut les amis. Le président Donald Trump était en visite en Chine du 13 au 15 mai 2026 par l'invitation du président chinois Xi Jinping. Nous allons voir dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis par rapport à cette visite. Comment la Chine a pu se hisser au niveau mondial, numéro 1 mondial. Comment est-ce possible que les USA aillent se prosterner devant la Chine? On en parle dans cette vidéo. C'est la première visite d'un président américain en Chine depuis 2017 et la deuxième visite de Trump à Pékin. Lors de ces discussions, ils ont parlé du commerce, des droits de douane, de la technologie, de la guerre en Iran. Trump a été accueilli à Pékin avec une cérémonie officielle et un banquet d'État. Bon, ça, j'en passe. Moi, ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est la niaque, la détermination des Chinois qui ont fait que maintenant, aujourd'hui, en 2026, ils sont le number one. Et tu peux en faire la même chose pour ta vie, pour ton évolution, pour ta life. Lors de cette visite, le président Trump a amené plusieurs chefs d'entreprise. Il a ramené carrément son Armageddon des entrepreneurs américains, j'allais dire, pour se prosterner devant le président chinois. Alors, parmi les invités, nous avons les responsables politiques de sa famille politique, les républicains, notamment Marco Rubio, secrétaire d'État, Scott Bessent, Pete Hegseth, Jamieson Greer, et aussi les membres, et parmi les membres de la famille Trump, nous avons Melania Trump, Eric Trump, Lara Trump. Alors le plus important, les grands patrons, les chefs des entreprises, les chefs d'entreprise américains étaient avec lui. Je cite, Elon Musk n'est plus présenté, Tim Cook, le patron d'Apple, iPhone, vous connaissez, Jason Wang, le patron de Nvidia. Nvidia, c'est des puces qui permettent de stocker l'intelligence artificielle, l'IA, ChatGPT. Voilà, c'est lui le patron. Nous avons Stéphane Gersman, David Solomon et j'en passe. Je dépose ça. Dans cette vidéo, je vais vous partager, mes amis, le mindset qu'il y a derrière l'évolution de la Chine. À l'époque, je me rappelle, le président Nicolas Sarkozy parlait de la Chine, il minimisait les Chinois.
Oh, les petits Chinois. Oh, les petits Chinois. Tout le monde considérait la Chine comme un pays en voie de développement, un petit pays. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde se prosterne devant la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? 10 ans en arrière, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, mon ami, cher entrepreneur de la diaspora, tu peux utiliser cette niaque, cette détermination que la Chine a utilisée pour te lever à un niveau supérieur. Pour devenir, pourquoi pas, les Chinois de ta famille. Vous savez, dans la vie, quand tu commences quelque chose, quand tu entames un projet, quand tu t'engages, quand tu te lances par rapport à un projet, à une vision que toi-même tu as, d'abord, personne sera derrière toi. Ni tes amis, ni les membres de ta famille, ni ton père peut-être, ni ta mère. Personne. Ça, tu dois le savoir. Seulement toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester focus par rapport à cette vision. Tu dois rester déter par rapport à cette vision. Personne ne va croire en toi. Tu cherches du boulot. On va te dire peut-être on n'engage plus. On va te dire peut-être le marché est saturé. On va peut-être te dire ne sais même pas. On va peut-être te dire tu n'es pas compétent. Ta vision, ta détermination va faire la différence. Moi, actuellement, je vis entre la Suisse et la France. Alors, vous savez, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler en Suisse, notamment à Genève. Parce que vous savez, les salaires sont élevés, c'est un bon salaire, il y a des bonnes conditions de vie. Alors, tout le monde s'engage. Beaucoup de personnes, en tout cas, veulent passer le pas pour aller bosser en Suisse. Et je me rappelle, j'avais croisé un jeune homme, un Portugais, 23, 24. Le petit, il dormait dans sa voiture. Il avait une petite Renault Clio, je me rappelle bien. Et souvent, je le voyais là en bas, dans sa voiture, en train de dormir. Je l'ai abordé, je lui ai parlé. Hé, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, voilà, écoute, moi, je dors dans ma voiture. Je viens de Portugal. J'ai envie d'aller travailler à Genève. Et les loyers ici dans le coin, c'est très très cher. Je ne trouve pas de loyer. Alors je préfère dormir dans ma voiture. Ils étaient à 3. Chacun avait sa voiture. Donc 3 potes, quoi. Après 2 semaines, 3 semaines, les 2 autres potes ont trouvé que voilà, ça devenait chaud, c'était vraiment inconfortable à chaque fois de dormir dans sa voiture, tout ça. Ils ont plié bagages, comeback vers le Portugal. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Il dormait dans sa voiture. Il voulait tellement bosser en Suisse. Et je l'ai revu il y a une semaine passée. Il m'a d'ailleurs invité à boire un verre. Actuellement, il travaille à Rolex. Rolex, c'est une grosse boîte à Genève. En tout cas, il a un très bon salaire. Je ne dirais pas le montant, mais en tout cas, il est confortable financièrement. Il me dit, voilà, j'étais en vacances. Il a été en vacances avec sa mère, son père. Il les a invités en vacances. Et il est content. Dans sa famille, il est considéré. Il est devenu le Chinois de sa famille. Deviens le Chinois de ta famille, toi aussi. Il est bien financièrement. Et sa détermination m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent rapidement. L'exemple de ces jeunes hommes est à prendre en considération. Dans la vie, quand tu commences quelque chose, quand tu veux t'engager, tu veux te lancer dans une chose, le regard des gens ne doivent même pas te freiner ou t'anéantir. Parce que de toute façon, tu seras critiqué. Que ce soit du bien ou du mal, on va parler de toi. Lance-toi. C'est ce qui a fait la Chine aujourd'hui. Ils sont le number one. Vous savez, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Toutes les grandes marques, la majorité
des grandes marques. Balmain, Versace, Yves Saint, et tout cela, première qualité, ils sont fabriqués en Chine. Tout le monde le sait maintenant. Parce que les Chinois, c'est des bosseurs. Pendant que les autres nations, les autres peuples s'amusent à danser, à balancer leurs reins ou à rester sur les réseaux, et ils bossent. D'ailleurs, en Chine, il n'y a pas de TikTok. TikTok n'existe pas en Chine. Parce que le président chinois, il veut que les Chinois, les enfants chinois, soient focus et concentrés. C'est la raison pour laquelle TikTok, l'entreprise américaine, a été bannie de la Chine. Par contre, TikTok, en Afrique, c'est number one, distraction totale. Voilà. Par là, je veux dire, il y a des priorités dans la vie. Reste focus, prends l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, tout le monde respecte la Chine. Personne ne peut parler à la Chine. Il n'y a pas de débat. Que ce soit militairement aujourd'hui, que ce soit financièrement, que ce soit technologiquement. D'ailleurs, l'IA, l'intelligence artificielle chinoise, surpasse ChatGPT de loin. Surpasse Gemini, surpasse tous ces... Voilà. Parce qu'ils sont à level. Ils sont très hauts. Pourquoi? Parce qu'ils bossent. C'est des bosseurs. Et tout ça est relié à la détermination, à un mindset de gagnant, un mindset d'entrepreneur. Cher ami, deviens le Chinois de ta famille. Deviens le Chinois de tes enfants. C'est à toi. C'est pas ta voisine, c'est pas ta mère, c'est toi qui prendras le relais. C'est toi qui vas décider de passer le pas. Voilà ce que je pourrais te dire par rapport à cette vidéo. La Chine, le président Xi Jinping, qui reçoit Donald Trump avec ses chefs d'entreprise qui viennent demander, supplier pour avoir des contrats vers la Chine. Parce qu'ils n'ont pas le choix. La Chine est devenue très forte. Pourtant, 10 ans en arrière, on se moquait des Chinois. Oh, Nguanzhou, tes baskets viennent de la Chine, Nguanzhou, oh. Maintenant, d'accord, tout le monde est d'accord. Voilà les amis, ce que je vais te partager sur Entrepreneur Diaspora. Tu es entrepreneur venant de la diaspora, lance-toi, passe le pas, engage-toi, vas-y, mets le paquet. Et vouloir ou pas, madame la réussite va t'ouvrir la porte. Voilà, abonne-toi, laisse un commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de ta famille. Ciao. Bienvenue. Entrepreneur Diaspora, bâtir son empire.